Allô? Oui? Ça va, Océane? Bon, tu arrives quand là? Parce que là, je commence à me les geler sérieux, quoi. Hein. C'est plutôt caille-caille là. J'arrive tout de suite. Alors, c'est quoi? C'est encore un défi avec ta bétaillère? On va devoir faire passer entre des plots, c'est ça? Pas du tout, non. Vu qu'à chaque fois qu'on se voit, on se défie et on s'affronte, j'ai décidé de te mettre au défi sur de l'épandage de lisier. Et c'est quelque chose qu'on connaît ni l'un ni l'autre. Donc, il y a de quoi se marrer. D'accord. Bon, bah écoute, je t'attends. Je regarde si tu arrives, mais pour l'instant, je vois rien du tout. Je suis là, j'arrive, je suis derrière toi. T'es derrière moi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, tu rigoles pas là. Ah ben, faut sortir les gros moyens. Et je te vois pas dans la cabine, là, t'es dedans, t'es sûr? Ah oui, puis je touche même les pédales. Bienvenue pour une nouvelle épreuve de Ça se bagarre sous le hangar. Et cette fois-ci, c'est Océane qui a donné rendez-vous à Thierry sur la ferme du campus Unilassal Beauvais sur une épreuve qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre, sur de l'épandage de lisier. L'équipe jaune est conduite par Océane. Océane l'agricultrice, comme vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Elle est éleveuse de charolais. Et pour cette épreuve, elle a demandé à Robin Millet, on retrouve sur TikTok, de venir l'aider. Et c'est un sérieux atout, parce que Robin Millet, il est chauffeur dans une Cuma et il conduit très souvent un ensemble pour épandre du lisier. L'équipe verte est conduite par Thierry. Thierry, on ne le présente plus. Thierry est l'agriculteur d'aujourd'hui du Nord. Il est accompagné par Marc Demeure. Et Marc Demeure, vous le retrouvez sur les réseaux avec sa chaîne sur YouTube MD Agri Vidéo. Il a aussi un avantage. Il travaille chez Josquin et il connaît très bien les machines. Et cette épreuve sera sous l'œil affûté de Lucille, l'arbitre. Pour se bagarrer, ils ont deux ensembles. Une Volumetra 26 000 litres 30 mètres de rampe et un Tetraliner 26 000 litres qui servira au ravitaillement. Il y aura deux manches, chacun va conduire cet ensemble et à la deuxième manche, on inverse les chauffeurs. Attention, c'est parti. Donc pour travailler, on a deux machines. Une première machine, un Volumetra 26 000 qui est une machine typique pour travailler au champ, donc qui est équipée avec son télégonflage, avec une rampe 30 mètres. On est avec un système double pompage qu'on appelle VacuStorm, donc on a une pompe à vide qui va permettre de faire l'aspiration pour remplir le tonneau, qui va aussi permettre d'avoir de la polyvalence pour le remplissage du tonneau. On sait travailler aussi bien la vanne, derrière, le vent, etc. Et puis alors on a une pompe centrifuge en dessous du tonneau, chez nous à l'extérieur de la cuve, qui va permettre de dépendre le lisier, de le propulser dans la rampe en montant en pression. Elle est en directionnel forcé, donc elle est accrochée au tracteur, il n'y a rien besoin de faire, les essieux se règlent tout seuls. Il y a un petit télégonflage, donc on est dans des conditions un peu difficiles, donc on va pouvoir descendre à 0,8 bar au niveau des roues pour éviter le tassement de sol. Puis comme le tracteur est sur chenille, ça va le faire, même si les conditions sont pas idéales. Les conditions sont pas idéales, mais je pense que c'est bien équipé, donc ça va le faire. Et alors il a sa flèche dorsale au-dessus qui va permettre, qui va pouvoir pomper de chaque côté et qui va permettre d'aller pomper dans le deuxième qui est le ravitailleur. Comme ça, comme les conditions sont difficiles, aussi on ne va pas saloper les routes, on va en laisser un dans le champ et un qui va rester sur la route. Ici on est en suspension pneumatique, donc vraiment adapté à la route. L'autre c'est de la suspension hydraulique, donc la différence c'est qu'on va avoir beaucoup plus de débattement au niveau des essieux. Et donc quand les conditions sont un peu plus difficiles, justement la machine va bien porter puisque les trois essieux vont être tout le temps équilibrés au niveau de la charge. Ici on est en suspension pneumatique, on est avec un essieu suiveur à l'arrière. Devant, c'est un système qu'on appelle vulgairement dolly. Ça veut dire que la machine, elle va suivre vraiment parfaitement. Vous allez voir, c'est très maniable. Il n'y a pas besoin de regarder dans les rétros. On a toujours du poids à l'œillet et ça, c'est ça aussi qui permet à la fois de rentrer dans le champ parce qu'on donne de l'adhérence au tracteur. Et puis, tu sécurises aussi sur la route. Et au niveau du confort, c'est fantastique puisqu'on sent à charge, à vide, on ne sent pas de différence au niveau du comportement du tracteur. Si, un peu au niveau puissance moteur, quand on tire, on sent la différence puisqu'il y a aussi 26 000 litres dans celle-là. Au niveau comportement du tracteur, même avec un tout petit tracteur 200 chevaux, en fait, ça va très bien. Bon allez, fini les présentations, on passe à l'action. T'as l'essieu suiveur, hein, t'oublies pas. L'essieu est débloqué, c'est bon. Donc tu m'as dit que ça suivait bien.
Ça suit bien. Non, Ok. tu vas voir. Ah, ça roule vite, ça roule vite. Ça va, c'est stable. C'est très stable. Bon, là, faut quand même pas oublier le stop. Ouais, quand même. Ah, ça suit vraiment bien. Là, tu peux déjà le reculer et le mettre en place en fait. Oh la vache, c'est impressionnant. Ça se conduit bien, hein. C'est énorme. Mais ça réagit bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Pomper, on va pomper avec le bras. Ok. C'est un gauche-droite, mais on est gentil, on l'a mis dans le bon sens quand même déjà. Ouais, il est à droite, j'ai vu, c'est... Ok, il fait gauche et droite. Il fait gauche et droite, ouais, assez facilement. Ok. Il y a juste une petite clavette à enlever et puis on le rebascule de l'autre côté. Ah, il n'y a vraiment pas besoin de s'en occuper, ça suffit. Non, non, elle fait tout toute seule. Je passe par derrière. Hein. Ouais. Fais gaffe, il y a une sale bordure quand même. Le camion c'est mal foutu. Allez. On repart en marche avant aussi. On repart en marche avant. Oui, mais ça passe sans problème. Ok. Donc la cube fonctionne en En dé- LS aussi. Ouais, tout est en LS. Ok. Tu as besoin d'attaquer le suiveur qui est sur le distributeur. Ça Tout le marche. reste est en LS, donc normalement tu n'as rien besoin de faire. La boîte à boutons est là, tu vas pouvoir Alors, déjà mettre ta prise de force. Comme ça on peut. Je suis déjà en pompage. Je ne sais pas si non, t'es pas en pompage. Je suis pas en pompage. Donc, Tu bloques, tu lèves. Tu risques d'être un peu proche, tu peux déjà descendre un peu ton bras. Là, tu n'arriveras pas. Tu dois reculer, Doucement. allez, on va essayer de faire ça bien tout de suite. Attention qu'avec le dolly, ça va partir dans l'autre sens, donc tu dois faire gaffe. Ouais, ça va. Hop, 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 hop. On peut essayer comme ça, on peut le tenter, Vas-y, à fond. Doucement. Recule tout droit. Ah, il y a le robot qui arrive. Ah merde! Attends, bouge pas. Vas-y, on prend pas trop de temps, ça va. Voilà, comme ça, ça c'est bien aussi avec ces cônes-là. Tu vois, maintenant on met des cônes tout PVC Ouais, au-dessus. PVC, Et comme ouais. ils sont super malléables, en fait, même quand t'es pas trop bien mis, même si le cône est plus petit, en fait, il te fait l'étanchéité dès que ça aspire. Donc là, le lisier monte tout seul déjà dans le... Alors là, il va commencer à monter tout doucement. Ouais. T'as le bouton du turbo, on va pouvoir lancer et l'enclencher. Je vais peut-être un peu loin ce coup-ci. Tu vas être un peu loin, je pense. Voilà. Ah, là, c'est bon. Là, tu vois tout de suite la différence. Et là, certains qui fonctionnent, là, ça va charger. Et tu peux diminuer ton régime moteur, parce que sinon tu vas faire de la mousse. Tu vois, il réagit très très vite. Hein. Ok. Ça se chasse très vite. C'est pour ça que c'est facile à manœuvrer en fait. C'est un gros bazar, mais il recule encore un peu. Gros bazar, très maniable. Voilà. C'est ça la facilité du double directionnel. Ok. Quand ton adversaire arrive, ben, tu vas ravancer puis tu vas plonger ton bras dedans. Ok. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ça se conduit tout seul cet engin-là. Alors, on voit le lisier qui commence à monter Ouais, dans le... ça monte. dans le tube. Moi, je pensais qu'on descendait plus bas quand même en barre par rapport à... Je pensais pas que moins 0,2 ça suffisait. Ah, si, c'est suffisant. Tu vois, de toute façon, là, on va le voir arriver. C'est justement la grosse erreur de beaucoup, hein, c'est qu'il faut tourner plein gaz. Là, tu vois, j'ai mis en 540 là, tout à pompe, alors que c'est 1000 tours. Comme ça, tu sais garder de la puissance au niveau du tracteur pour le turbo. Ouais, Et tu la fais pas tourner trop vite. C'est quand on fait trop de dépression qu'on fait mousser le lisier. Et là, tu vois, ça monte bien et il y a très peu de mousse. il y a très peu de mousse au-dessus, donc on va pouvoir remplir un beau tonneau bien plein. Et c'est l'avantage de la tourelle frontale, c'est qu'on a un meilleur champ de vision pour aller pomper dans des engins de ravitaillement en fait. Et là, tu peux être à droite ou à gauche. À droite ou à gauche. Ouais. Ah, souvent, les gens ils font plein gaz et puis après Ben ils oui. s'étonnent qu'elle n'est pas remplie. Mais moi, le premier, pendant des années, on a pompé à 1000 tours minute à À fond.
C'est pour ça que je pars toujours de cette notion qu'il faut bien comprendre que c'est la pression atmosphérique qui pousse le lisier. Oui, qui pousse. Parce que quand on a compris ça, on se rend compte que plus on tire de l'autre côté, c'est comme une seringue, on étire le lisier et puis Ça sert à rien, et ça sert à rien, ça va pas plus vite. Je vais pas tarder à partir, Océane, hein. Tiens-toi prête. Faut faire encore. Voilà, la vanne est fermée et puis comme ça, on salope pas tout, tu peux couper le turbo. Voilà. Il y a un petit vérin qui fait un appel d'air pour revider le bras, pour pas tout saloper. Ok. Puis tu vas voir le bras, clac, il est bien clipsé, c'est un déverrouillage hydraulique. Et il est bien maintenu pour la route. Ouais, et là, c'est parti. Allez, c'est reparti. En direction du champ. T'arrives là? Exact, on arrive avec François là. Alors là, on sent au niveau du tracteur que, Oui. au niveau puissance, on est chargé, mais au niveau confort, tu vas voir, on va pas sentir grand chose. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est l'attelage Le Charles Muller, là, K80 ça, déjà, ça c'est. c'est vraiment bien ça. Voilà, tu peux couper la prise de force. Et là, c'est le turbo qui continue à pousser. Donc je le coupe quand je vois que ça monte trop en pression. Ça va descendre. Ça va descendre. Ça va descendre parce qu'il ne saura plus pousser, Ah, ok. puisque ce sera plein. Et donc à ce moment-là, la pression va descendre. Ok. Je peux y aller parce qu'on n'a pas attendu. Hop. Voilà, là, on a eu un exemple de surremplissage. Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. Là, on est sûr qu'on est plein. Bon, fais gaffe quand même, c'est du liquide. T'es plein. J'espère que Thierry va pas prendre les virages comme un malade. Hein. Oui, t'as pas l'effet blocage de roue sur la tonne. Parce qu'à chaque fois, le freinage s'adapte à la charge de la tonne. Donc elle freine plus maintenant qu'on est à charge que. On va voir comment ça se comporte dans le virage. Il faut combien de chevaux pour faire ça? 300 chevaux, c'est assez. Ah oui. Et là, t'accélères pas de toute façon. Non. Ah, mais j'ai le droit de le déplier tout de suite. Là, je peux le déplier maintenant, moi. Mais pour gagner, Bah, ça c'est toi qui vois. Hein. attends, ça sert à rien que j'attende de. Ils vont encore dire que je triche. Hein. Je suis là dans 2 minutes, hein, tiens-toi prête. Je te klaxonnerai quand il faudra que tu t'arrêtes. Ok, merci. Océane, respire bien, ça va bien se passer. Tu vois Robin, dans la vraie vie, t'es plus rapide, non? Ah non, mais on a fait ça bien et puis on a été dérangé là-bas à la ferme, c'est pour ça. Tout en douceur. Et tu vois, à charge, on sent rien. Hein. Ah non, c'est sûr. Il n'y a que maintenant qu'on va sentir qu'on a 26 000 litres derrière. Ouais, c'est ça. Bouton de gauche, Océane, le bouton de gauche. Quand tu atterris dans une compétition et qu'il a un talkie, il faut que tout le monde coupe son talkie. Et là, du coup, je peux relever. Et toi, Fais un petit peu plus, là, c'est trop bas. Hein.
Allez, très bien. L'écoute pas, Océane, il est stressé, Thierry, c'est pour ça, il essaie de te perturber un peu. Là. Celle-là, ouais. C'est bon. Puis l'autre, pareil, vers le haut. Vers le haut aussi. Ouais. Déjà que tu te fais pas viser, mais là c'est la merde, hein. Tout droit. Parfait. Page suivante. Donc prise de force. Régime moteur. Attends, un petit peu. Faut regarder le manomètre du dessus, tu vois, il descend à moins 200, à moins 300 grammes plus ou moins. Voilà, tu vois, il monte à 150 bars là, au manomètre. Ouais. Ça veut dire que c'est immergé. C'est parfait. Tu ne touches plus à rien. Mais ça pompe super vite. Hein. Ah oui, hein. Mais tu vois du vide. Ouais. On dit les gens disent toujours comme si le vide c'était la vieille technique. Moi j'avais cette idée-là du... Et en fait, quand tu sais l'utiliser, en fait, c'est le truc le plus polyvalent et le plus. Alors en plus sur la machine là qui est pompe, comme tu as en double pompe, le seul inconvénient de la pompe à vide, de la pompe à palette, c'est qu'elle va avoir tendance à chauffer, elle va perdre un peu de performance quand elle chauffe. Mais là, comme on l'utilise pas pour répandre, oui, on n'a pas. et tu utilises que la centrifuge pour répandre, donc elle a tout le temps, elle se refroidit. Par contre, tu as l'avantage de la pompe à vide. Par exemple, tu sais ressouffler tes tuyaux fin de journée. Oui, c'est vrai que tu peux pas faire avec une. Tu sais pas faire avec turbine, quand quoi. tu n'as qu'une seule centrifuge. Donc ici, on ne l'utilise pas à l'épandage, mais par contre, tu peux ressouffler tes tuyaux. On va l'entendre qui va s'arrêter. Oui, tu vas entendre une différence de bruit. Et Océane, tu as vu le visé quand même, c'était extraordinaire. Hein. Pas du tout, c'était pas nul. Et t'es de mauvaise foi en plus. J'aime pas perdre, c'est tout. Bah tu vas encore perdre. Non, parce que moi j'ai travaillé proprement. Attention de ne rien casser. Ça c'est un autre problème. Voilà. Quand tu dois t'arrêter, tu peux couper le régime, prise de force. Voilà, tu fermes la vanne. C'est bon, tu peux y aller. Et nous on fait ça proprement. Pardon. Il n'y a rien sur la cuve. Là je peux avancer. Ouais. Et tu vas dans la ligne que je t'ai montrée alors. Je vais fermer la vanne et dès que je te dis, tu t'en iras. Bien, chef. Je lève. Bon, à toi de jouer maintenant. Défiage, voilà. Le premier à gauche. Le A. Oui. Et là, c'est parti. Et là, ça se défile tout seul. Voilà. Ok. Alors, tu reviens au menu principal. Vas-y, avance. Je peux déplier. Ouais. Donc là, tu es prêt pour aller pente. Tu reviens à ton menu principal. Voilà. On va attendre que le dépliage en avant se fasse. C'est impressionnant. Commence à braquer gentiment. Juste faire attention de ne pas aller trop fort en braquant. Faire attention de ne pas aller trop fort en braquant. Faire attention de ne pas aller trop fort en braquant. Pour la barre. Redresse. Hein? Redresse, t'es dans la barre. Vas-y. Oh putain. Pas de gaz. Oh là, ça marche à rien. Ouais. J'ai tourné trop vite. Ouais. Oh purée. Et avance droit maintenant. Oh purée. Ah bah les conditions. Oh purée.
Moi, je prends. T'arrives à sortir On était bien partis. Hein. Eh mais c'est nul ça, c'est zéro, ça vaut rien sur le marché ça. Apparemment, elle est quand même bien remplie, quoi. Le temps de tout surveiller, de tout, on fait attention à plus de choses finalement. On touche moins de choses, mais on travaille plus précis. Ouais. Voilà ta vie, tu fais stop sur le run. La prise de force, régime moteur, ouais, pousse, et tu pousses sur ton petit bouton orange, tu reprends ta vitesse, tu reprends la main en fait. Donc là tu peux replier ta robe, Repliage. ouais, voilà, c'est parti. Et là, ça c'est tout seul. Et je peux avancer en même temps. Alors ici on va se mettre à 6 à l'heure, donc tu checkes un coin avant, ben tu avances pour le moment, Et tu mets. sur le start, hop, tu pousses sur l'orange, Hein ouais. Et tu laisses aller le volant, pas toucher. Et c'est parti, mon kiki. Par contre, au drone, ça va pas faire très beau dans le champ. Hein. Ici le débitmètre, il t'affiche 30 mètres cubes, c'est la dose qu'on demande. D'accord. Tu as la vanne de régulation du débitmètre qui est à 64%. Ouais. Donc pas par des conditions pareilles, mais ça veut dire qu'on peut encore Ça veut rouler dire plus que je vite. pourrais rouler, si on est à combien? On est à 6, je pourrais aller à 8, quoi. Voilà. Ok. Tant qu'on n'est pas au-delà Tant des t'es pas- 85%, je veux Ouais. dire, pour garder un peu de marche. Ouais. Parce Ok. que t'as des terres, quand tu les redescends, que tu les remontes, ben, ça joue. Quoi. Ouais, et là, on voit aussi Le ce qui débit. reste. Non, c'est le Dans- débit. Dans la Ouais. cuve, ouais. Elle va remonter toute seule. Hein, Ouais, ouais, ouais. Ça fait peur, mais c'est Ouais. Non, non, mais. Tu te dis, tant, c'est- tant que t'es le sûr tant que le téléchiffre n'est pas rabattu, il ne fait pas la fonction anti-route. D'accord. Alors, dès qu'il va être posé, Ouais. tac, c'est parti. Ouais, j'imagine qu'en manuel, ça, tu perds un temps fou et t'as encore un risque Il faut de. regarder. Et t'as encore un risque d'erreur, Ici, quoi. tu coupes ton orange, ton petit bouton orange, tu reprends la main du volant. Voilà. Je crois que je suis hors chrono, là. C'est les aléas de la nature. Eh, regarde comme c'est mouillé. Hein, c'est... Ouais. Et là, tu vois bien, enfin, je regardais de là-bas, tu vois bien les suspensions, quoi. Ça, ça joue. Ça bouge plus dans le tracteur que C'est le extraordinaire. tonneau. Ouais, non, la cuve, elle est. Moi, j'ai déjà été sur des cuves en roulant. Mon collègue était dans le tracteur dans un champ de terre. Lui était comme ça dans le tracteur et moi j'étais debout sans. Je lui dis, regarde, je suis sur les mains. Quoi. Ouais. Ah non, Là, c'est- tu passes en F2 pour accélérer. Faut que tu sortes en plus. Ah bah ouais. Ah, parking, sécurité. Hop. On passe au résultat. Sur la première manche, Robin et Océane ont tué le match. Ou plutôt, Thierry et Marc ont été très mauvais. Ils ont été très lents. Faut dire que Thierry, il les a pas aidés. Hop,
et c'est parti. Les gyrophares, les lumières. Non, bon, ça suit tout seul. Ça suit tout seul. Se positionner comme il faut pour le voir. Vas-y, tu continues, tout droit, tu restes là dans ta lancée. On va repasser, tu vois, juste là devant la barrière, juste devant le bâtiment, mais tu essaies de coller un maximum par là. Alors on va descendre le bras tout doucement pour le mettre dans le cône. Arrête-toi à un moment donné, parce qu'on va trop loin. Ouais. Tu vas le descendre juste pour présenter, puis tu vas avancer tout doucement. Pour aller le mettre dans le cône, parce que là on ne voit pas le cône, donc il va falloir que tu avances encore un peu. Tu vas encore avancer, parce que tu vois ce qui coule. Voilà, en fait, le but c'est de le mettre dedans. Bon, bah t'as bien mis les premiers coups, toi. Nickel. À fond, on vient d'ouvrir la vanne. Voilà. Maintenant prise de force pour faire le vide. Et puis tu peux mettre le régime moteur. Hein? Non. Ouais, je le fais au gaz à main. Ouais, je sais pas combien il est. Et elles sortent toutes en verre ou Non, c'est une option ça. Ah, c'est une option, ouais. Elles sont galvanisées, mais elles sont repeintes au-dessus. D'accord. Il y en a beaucoup qui les prennent en verre quand même. Oh, quand même, ouais. Ah, c'est sympa aussi en verre. Et ça sort un peu, ça fait un peu plus machine d'entreprise. On se dit ça prend du temps, mais quand on voit le volume que ça dépote, C'est quand même moins. On est à 3-4 minutes en fonction pour 26 mètres cubes. Ouais. C'était à l'époque quand je roulais avec un 11 000 litres sans turbo, bah, on mettait 3 minutes pour faire 11 000 litres. Ouais. Ah non mais c'est ça, t'as le même temps mais t'as le double de volume. Quoi. Tu vois comme ça, on revide dans le cône, et puis maintenant tu peux lever, tu peux couper le turbo aussi. C'est bon? Et voilà, on est bon, on peut repartir. Ça tourne sur place ce truc là? Ça tourne quasi sur place, ouais. Le charmulaire là, ça fait la différence. Ouais. C'est génial ça. Double directionnel, c'est le top. Ça c'est génial, même pour reculer, c'est formidable. Et pas oublier qu'on a 26 tonnes de chargement. Hein. Ouais quand même, ouais. Bon, après ça bouge pas quoi. Ça bouge pas du tout. Bien, un plateau à paille, ça fait plus de boucan. Ça c'est juste le fait d'avoir du poids sur l'œillet. Ouais. Et d'avoir le K80, enfin charmuleur oui. En attelage, pas de choc, rien du tout. Ça vaut. Ouais, c'est génial. On sent qu'on a que un petit 200 chevaux. Un petit peu de volume. Et un petit peu de volume, ouais. Et une belle cote. Ah, Marc, j'entends déjà. Il a déjà mis la pompe en route, donc il commence déjà à faire le vide dans la cuve. Ah ouais. Avant d'être placé. Bah oui. Et oui. Top. S'arrêter, prise de force. C'est bon, tu peux y aller, doucement. Tu
tu peux y aller, avance un petit peu. Force, donc ouais, tu te remets dans ton menu principal. Off. Et tu pousses sur le rouge. Stop. Voilà. Ouais. Bon, premier tour, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais juste dû sortir mon bras avant. Ouais, avant que j'arrive avec ouais, parce que du coup la j'ai tonne. perdu un petit peu de temps. J'ai perdu un peu de temps à la fosse aussi, j'ai pas fait le vide d'air avant d'arriver sur le cône. On a Ouais. peut-être perdu 1 minute là-dessus. Mais dans l'ensemble, je pense que Ouais, ça a été pas trop mal. on n'a rien cassé. Non, À voir ce que les autres se feront après. on verra. Donc deuxième tour, je me suis un peu foiré avec le cône. J'étais un tout petit peu en travers, je pense qu'on a perdu 1 minute ou 2 à charger la tonne. Ouais. Je sais pas comment ça s'est passé de ton côté. Moi c'était juste la route, je voulais pas aller trop vite vu que je connaissais pas le matériel. Ouais. Et sinon on t'a pendu super vite, donc on n'a pas... Le temps qu'on a perdu, je vais dire, on l'a récupéré d'un autre Ouais. côté. Donc, Je pense qu'on a fait une bonne rotation. ouais. Ça devrait le faire. Bon Marc, ce premier tour, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était un peu catastrophique pour moi et puis pour toi aussi, je pense. Ah, je pense que je me suis bien vautré. Ouais, là honnêtement, en termes de timing, pas top du tout. Moi aussi, ouais, je suis tombé sur le robot de raclage, donc t'as pas eu de j'ai bol perdu non quand plus. même pas mal de minutes avec ça, donc pas trop de chance. Mais... Bon, on va oublier le premier tour. Bon, deuxième tour, là par contre, je pense qu'on était au taquet. Ah là, c'est sûr. Franchement, Premier tour, ouais. Voilà, Avec mise en place, c'est super bien placé. J'ai réussi à pomper comme il fallait, ça a été assez vite. Voilà, pas eu de problème sur la route. Toi, quand tu t'es branché, t'étais déjà bien sorti, je crois. T'avais préparé tout. Je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Là, c'était vraiment nickel. Ouais, non, là, il y a eu une équipe de choc, donc c'était plutôt pas mal quand même. Sur la deuxième manche, c'est l'équipe verte qui a été la plus rapide. Et finalement, du coup, en temps cumulé, c'est l'équipe verte de Thierry et Marc qui gagne, qui rattrape complètement le retard de la première manche.
seulement à une toute petite minute d'écart. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de Ça se bagarre sous le hangar. Likez, partagez, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, flattez l'algorithme, nous ça nous fait plaisir et en plus ça nous donne envie de continuer à faire d'autres vidéos. Si vous êt intéressé par les machines Josquin, utilisez le lien qui est en description. Ils pourront vous répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à Océane, Thierry, Robin et Marc pour leur participation. Merci à la team Josquin de nous avoir confié ces ensembles. Merci beaucoup à la ferme du campus Unilassal Beauvais de nous avoir prêté une parcelle pour ce tournage. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.